Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Oh, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, oh, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie. Louise, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'Association des handicapés respiratoires de Québec. C'est une association qui existe depuis un bon bout de temps. 35 ans cette année. Ça a parti à l'hôpital Laval avec des professionnels et des malades qui tranquillement ont cheminé pour devenir ce qu'on est maintenant. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un organisme qui veut rompre la solitude des malades respiratoires. C'est d'ailleurs notre leitmotiv, solitude interdite. Et on organise des activités à leur bannière, conçues par des malades, pour des malades, donc pas d'escalier.
Et dans les endroits où on va, c'est toujours facilement accessible pour tout le monde. Si on revient à la solitude, c'est pas naturel pour nous de penser à ça. C'est quoi, les gens ont une gêne? Expliquez-moi. Bien, il y a des... Souvent, on se fait dire, ah, t'as une maladie respiratoire, t'as fumé. C'est pas tous les malades respiratoires qui ont fumé. Oui, la majorité, on a fumé, moi la première. Mais il y a beaucoup de sortes de maladies pulmonaires. Puis rompre la solitude, bien, c'est de faire de sortir de chez eux dans un endroit où ils sont en sécurité. On a un médecin sur le conseil d'administration, une inhalothérapeute qui nous suivent à peu près à toutes les activités. Puis il y en a pour tous les goûts. Les âges des gens qui sont dans l'association? Je dirais que mon plus jeune a 56 ans, mais ma doyenne en a 92. Fait qu'il y en a... Je dirais que la grosse majorité sont dans 70 ans à peu près. Et là, aujourd'hui, c'est spécial. On est à Pont-Rouge. Il y a une belle activité. Racontez-moi ce qui se passe. Aujourd'hui, à Pont-Rouge, on a un camp d'été qui a commencé lundi, qui va finir demain. Et spécialement aujourd'hui, on a une épluchette de blé d'Inde pour les membres qui n'ont pas passé la semaine avec nous autres au camp. Alors, au camp, il y avait 30 quelques personnes, puis il y en a une trentaine d'autres qui se joignent à nous autres aujourd'hui. Il y a des activités comme ça durant l'année. Il y a d'autres exemples d'activités? Théoriquement, on a 9 activités par année, c'est-à-dire 4 dîners-conférences. Noël puis la Saint-Valentin, c'est la fête. Nous autres aussi, on fête. Et on a 2 petits voyages d'une journée. On part vers 10 h le matin pour revenir pour souper. Les gens qui sont membres, quels sont les avantages pour eux? Bon, il y a beaucoup d'enseignements. D'abord, oui, ça en fait un peu dans les hôpitaux, mais c'est pas tout le monde qui a la chance d'en avoir. Alors, il se fait beaucoup les faire sortir de chez eux, je dirais, c'est peut-être le mieux de tout ça, là, c'est que les gens se rendent. Puis échangent entre eux autres aussi, parce qu'on a tous nos petits trucs quand ça va pas. Je fais ci, quand je fais pas ça. Alors, il y a des trucs, les conjoints ou les enfants ou un ami. Quelqu'un qui est seul peut amener un ami avec. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans vos membres quand vous jasez ensemble? Il y a les commentaires qui reviennent. La panique, hein? La maladie respiratoire, c'est ça, hein? Comme tout le monde sait, la respiration, c'est le centre de la vie. Alors, quand on a de la misère à respirer, c'est paniquant. Alors, ça va bien, là? Bien, moi, je fais ça. Puis, c'est reste que, comme là, hier matin, il y a eu de l'enseignement ici au camp. Alors, l'inhalothérapeute, elle leur donne plein de la posture à prendre quand on... C'est plein de trucs pour les aider. Pour les aider, pour être plus confortables. Et pour vous aider, l'association, parce que c'est pas facile de financer des activités et tout ça. Comment on peut vous aider? Bon, de fait, à l'heure actuelle, on a une mini-subvention du gouvernement. Il y a une carte de membre qui est minime. Et puis, moi, je cherche... Dieu sait si j'aimerais qu'on ait quelqu'un en communication qui viendrait nous aider pour nous trouver des trucs. Pour aller chercher du financement? Juste du financement, la visibilité. Oui. Comme on n'est pas très fortuné, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire de l'annonce, mais des fois, ces gens qui ont été dans les communications, bien, ils ont des petits trucs pour nous faciliter la tâche ou nous avoir de la publicité à pas trop cher. Puis même les entreprises, hein, parce que... Les commanditaires, peut avoir un commanditaire comme le camp, là, pas besoin de dire que c'est un gros morceau de notre financement annuel. Alors, s'il y a une compagnie qui est prête à financer le camp, tant mieux. Tout à fait. Pas juste le camp, n'importe quelle activité. Le reste de l'année, puis même les entreprises qui sont dans votre domaine au niveau respiratoire, pharmaceutique ils et sont tout ça. très sollicités. Oui, hein? c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Je dirais, monsieur, en communication, il y a peut-être des contacts que nous autres, on n'a pas. Tout à fait. Il reste que la majorité du conseil d'administration, c'est des malades. Puis c'est des bénévoles, le CA? Ah, c'est tout. On a une secrétaire 2 jours semaine. La balance, c'est du bénévolat d'un mur à l'autre. Donc, les gens qui nous regardent, s'ils voulaient s'impliquer, autant des entreprises que des gens, comme vous dites. Ils peuvent appeler au bureau au 657-2477. 2 jours semaine, mardi, jeudi. Et vous êtes à Québec, en fait, l'association? On est à Québec, de fait, sur la route de l'Église, à Sainte-Foy, à peu près en face du marché. Merci. Bravo, Louise. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.